et bienvenue sur la chaîne La Bouquinéade. Aujourd'hui c'est un vlog parisien. Certes, nous ne sommes pas en banlieue nantaise, mais du coup ce week-end je suis partie du coup retrouver mon amie Elise parce qu'on avait plusieurs choses à faire. Elle avait un événement avec le groupe Page Turner le vendredi et demain on va rencontrer Christelle Dabos et ça c'est chouette pour son nouveau livre qu'elle a sorti. Puis ensuite dimanche on va aller visiter 2-3 trucs. Enfin bref, c'est un peu un week-end à la chill. On n'a pas non plus nécessairement beaucoup de choses comme quand on peut faire à Montreuil, n'est-ce pas? Et j'avais envie d'embarquer ma caméra. Je sais pas encore ce que ça va donner ce vlog, je teste, on ne sait pas. Sur un malentendu, ça peut faire un truc sympa. Là, je suis arrivée à l'hôtel. Elle est déjà chez le groupe Page Turner. Je vais manger. Comment vous dire que je suis sortie du train. J'étais focus sur arriver à l'hôtel. Et là, après, je vais être focus sur aller visiter des librairies. Et après, je vais être focus sur ce que je vais faire cet après-midi jusqu'à ce qu'après rentrer chez moi. Enfin bref, chez moi, à l'hôtel. Et l'hôtel d'ailleurs, c'est un concept qu'on entende autant les klaxons. C'est sûr que pour le coup, c'est pas chez moi. Et les cernes. Ouh, ça se voit qu'elle a mal dormi la dame. Bon allez, sur ce, c'est parti.
Hasard de dingue. Oui. Alors les potins. Oh, malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas vous divulguer, mais ça va être chaud bouillant. Bon, Élise est revenue, j'ai fait mes emplettes en librairie, ton mascara partout encore. Enfin plutôt j'ai fait une emplette, j'ai trouvé du coup le préquel, donc Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon chez les copains de Saxus. J'ai pas trouvé du coup le Priori Loranger, il fallait que je me trouve celui-ci en hardback. Je l'ai en paperback et en fait ceux que j'avais vus dans la librairie ils étaient abîmés et quand tu payes 30 € le bouquin j'avoue que moyen. Moi je suis contente de mon petit sac souvenir, je suis contente, voilà c'est juste pour ça, juste pour un bout de plastique. Super la planète Emma. J'ai pas vu parce que du coup la libraire m'a mis du coup un marque-page joli, la très jolie, et j'ai eu un petit pin. Enfin, j'en ai eu un deuxième du coup et du coup c'était Lise qui l'a remporté. Ce soir c'est soupe miso, pâtes et au lit les mamies. Demain on va Christelle Dabos pour du coup son nouveau roman, Le Renard Café, Renard Doré. Oui, mais normalement on aurait dû l'avoir. J'hésite à lui envoyer un mail. Et bref, ce soir c'est soirée lecture. Moi je lis du coup Fan Squad de C.S. Quill. J'aime bien parce qu'on retrouve son humour bien à elle. Et que lis-tu très cher? Installation de Chair et de Feu, le deuxième tome. D'accord. Bon allez, je vous reprends plus tard. Qui a demandé un frappuccino et qui a pas compris que c'était de la glace. Génial. Bonsoir. On a fini notre après-midi
partie escapade livresque, on va dire ça. La rencontre avec les Christelle Davos, c'était tellement bien. Vraiment l'équipe Gallimard a fait ça au petit Vieux-Nom, c'était trop bien. C'était trop chouette de pouvoir entendre Christelle, de pouvoir la voir en vrai, de pouvoir échanger avec elle. Et du coup on est reparti avec un exemplaire. Je devais le recevoir normalement dans ma boîte aux lettres, je ne l'ai jamais reçu. Du coup je l'ai eu là-bas, donc à la base je voulais le lire avant d'aller à Christelle Davos. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu et vraiment j'ai trop hâte. Il y a toujours un côté très mystique je trouve dans l'écriture de Christelle Davos, même si là pour le coup ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu lire avec La Passe Miroir. Vraiment c'est un tout autre genre. C'est peut-être pas, je dirais, genre une plume complètement différente, mais du coup c'est un vocabulaire et un univers complètement différent, donc forcément faut se détacher un peu de La Passe Miroir et je pense que c'est aussi voulu. Et vraiment je suis trop contente et un peu émue parce que il y a 2 ans j'avais fait une vidéo qui s'appelle L'édifée sur Christelle Davos et donc j'avais échangé avec Christelle du coup par téléphone pour avoir mes informations de sources sûres et validées, et elle m'avait parlé de ce texte là, et donc quand j'ai vu qu'il allait sortir cette année, vraiment j'ai fait un bond, j'étais mais c'est lui, juste trop contente et donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Et puis on s'arrêtait à Gibert et non Gilbert, n'est-ce pas? Ceux qui ont vu cette fameuse vidéo vous comprendrez très bien. Et du coup je me suis trouvé 2 livres d'occasion. Je me suis pris du coup Le Déclencheur de Nils Ostermann aux éditions Nathan. J'étais trop contente parce que du coup j'avais lu le speech il y a un petit moment, c'était avant que je sorte ma vidéo sur Nils Ostermann et vraiment ça me donnait trop envie, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Et je pensais qu'il était sorti genre récemment, pas du tout, il n'est pas du tout sorti récemment. Et puis je me suis trouvé aussi Vicious de Willi Schwab, et pareil je veux me lire un peu plus de Willi Schwab avant de sortir la vidéo L'édifée sûr, comme ça je pourrais mieux en parler. Du coup j'étais très contente de pouvoir le trouver d'occasion. Et puis après Christelle Davos, en fait on est resté longtemps, hein. On est arrivé là-bas un peu avant 14h30 et on est reparti, il était quasiment 18h, donc on est vraiment resté un moment parce que donc il y a eu une première présentation avec Christelle Davos et Émilie du coup de la chaîne Build Up qui animait, pas si ça se dit, oui si, qui animait avec elle en lui posant des questions, en demandant aux autres si on avait des questions, etc. Et vraiment c'est là où je me dis c'est dommage que j'ai pas lu le livre avant parce que j'aurais pu vraiment poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a 2-3 questions qui me sont venues en tête, mais c'est des questions qui ont été posées de toute façon, donc je savais pas quoi dire et j'aurais bien aimé pouvoir participer à ce débat là, mais voilà, du coup c'est pas grave. Et puis ensuite il y a eu donc une partie où on a pu du coup passer individuellement pour pouvoir échanger avec Christelle Davos, faire dédicacer nos ouvrages. Il y a eu aussi un service de bar juste fruits, puis il y avait un carrot cake, il était trop bon, il était super bon et vraiment l'endroit était hyper cosy et puis on était nombreux entre guillemets, mais en même temps c'était pas comme étouffant, c'était vraiment genre quand même, je sais pas si on peut dire raisonnable, mais c'était gérable en tout cas. Et on a pu ensuite prendre un verre, enfin pour faire un chocolat chaud évidemment, avec du coup Océane, avec Mathilde, avec Céleste, avec Chloé, avec évidemment Elise. Et c'est vraiment, à chaque fois que je me dis genre ça fait quand même beaucoup de frais de partir jusqu'à Paris pour faire ce genre de choses, et quand tu rencontres des gens et tout, ça fait juste trop du bien et ça donne tellement plus de sens et peut-être un autre sens même à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux quand tu vois les gens en vrai, quand tu peux prendre le temps et tout discuter, c'est trop bien. Donc voilà pour cette journée. Je vous avoue qu'on a la journée dans les pattes là, on est complètement fatigué et demain on a un programme plutôt léger, enfin vraiment ce week-end ça tournait principalement autour de la rencontre avec Christelle Davos et demain plus qu'on s'est mis à visiter, enfin bref on va visiter 2-3 trucs. Normalement on n'achète pas de livres parce que c'est fermé, mais normalement on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je tiens à dire que Elise a acheté un tome 2 ainsi qu'un tome 3, sachant que je lui ai dit je crois que t'as le tome 1, mais elle a réalisé qu'elle a peut-être pas le tome 1. Je suis plus du fait que je ne l'ai pas que je l'ai, sachant que c'est un tome qui est sorti il y a très longtemps en hardback, plus disponible à la vente. Oh, Comment je l'ai vu, c'est que il est plus disponible du tout. Mais je crois, oui. Le tome 2 et le tome 3 ils sont disponibles en hardback, donc le tome 1 doit être disponible. 50 balles sur Vinted. Non, regarde sur Amazon. Je sais pas. Bref, je vais aller me laver, voilà. C'est super, à demain. Comme c'est étrange Elise, on
on sort et qu'est-ce qu'on trouve en face de nous? En fait, c'est une Starbucks. démone, je vous l'ai dit. Merci. Que je dis bonjour dans ce vlog. Je viens pour clôturer ce vlog. J'avais légèrement oublié et on est à 1 heure de l'heure de publication habituelle. Bravo Emma. Je voulais un petit peu quand même revenir sur ce vlog qui n'est pas vraiment un... C'est pas un reading vlog quoi, c'est vraiment un vlog plus souvenir de mes péripéties parisiennes, on va dire ça comme ça, et surtout de cette rencontre avec Christelle Davos pour son nouveau roman Ici et seulement si. Vraiment, j'ai commencé à le lire et effectivement, forcément, on le savait tous, ça n'a rien à voir avec la passe miroir, but il y a ce truc. Tu sais que c'est Christelle qui t'a écrit, genre, je sais pas comment expliquer, il y a ce côté mystique je trouve dans sa plume, un peu poétique. Bon là il y a un vocabulaire qui genre fait moins poétique, mais c'est son écriture, tu sais que c'est son écriture. Je sais pas si vous l'avez vu passer et du coup je vais vous lire le résumé. Par-dessus la peinture, le plâtre et le ciment à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer. Quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os, qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Et donc ici en fait on va suivre plusieurs personnages, plusieurs collégiens dans leur collège qui ont des classes assez atypiques, qui ont des particularités et tout a une signification à chaque fois. C'est quand même destiné pour un public plus jeunesse que la passe miroir, mais pas non plus pour une première lecture hein, parce que je suis pas sûre qu'ils vont tout comprendre. Et j'ai commencé du coup à le lire dans le train, non c'était après le train, donc le soir. Et ça a l'air tellement bien, par contre je sens que je vais le dévorer, donc le prochain point lecture qui arrive incessamment sous peu, je sais pas si ce sera la deuxième vidéo de la semaine ou celle de la semaine prochaine, mais en tout cas c'est sûr qu'il passera à la casserole. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog avec moi, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à le regarder et moi à le faire du coup. Et juste gros big up pour ceux qui ont peur de sortir tout seul et qui ont du mal. Sachez que du coup j'ai tenu, comme je l'ai dit, 3h30 dans Paris. Genre c'est un record tout confondu. Le lieu, le temps, vraiment, j'ai jamais fait ça depuis très longtemps et je ne sais même pas si un jour c'est vraiment arrivé. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ça fait très genre motivation Thibaut InShape version livre. Je sais plus ce que je raconte, je suis fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. Sur ce, je vous souhaite des bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Et j'ai fait de très chouettes rencontres là-bas.